Saint Michel, ange du jugement particulier. L'agonie est terminée. Sur le lit funèbre repose inerte et glacé le corps du défunt. Mais qu'est devenue son âme ? Elle s'est échappée avec le dernier soupir, et sur le rivage de l'éternité, elle rencontre son Dieu face à face. Elle rencontre son Dieu se dressant devant elle et lui imposant cette question. Qu'as-tu fait, bon et fidèle serviteur ? Rends-moi la gestion de tes comptes. Nous savons que nous serons jugés sur l'amour face à l'amour. Un homme, dit l'Évangile, avait un économe. Apprenant que ses affaires allaient mal, il le fait venir et lui dit « Rends-moi tes comptes, je ne veux plus t'employer à mon service. » Luc 16, 2. Ainsi parle Dieu. C'est notre tour, à chacun. L'heure va sonner ou sonne. Notre Maître nous appelle pour ce jugement particulier. Ici encore intervient Saint Michel. Il garde le rivage de l'éternité, il accueille toute âme qui y aborde. Rappelons-nous que dans l'office de Saint Michel, il est dit « Je t'ai établi pour recevoir les âmes » et certains jours il est représenté avec une balance pour peser les âmes. Oui, il les reçoit, il pose ce jugement au nom de Dieu, suivant le témoignage de plusieurs commentateurs, pères de l'Église. Nous pouvons dire du moins avec Saint Denis qu'il les pèse, montre à Dieu ce que valent leurs actions pour le ciel et lui fournit ainsi les éléments de la sentence. Toute la tradition lui attribue cette auguste fonction de présenter les âmes au jugement de Dieu. L'archange Michel, dit saint Thomas d'Aquin, vient au secours des chrétiens, non seulement à l'heure terrible de la mort, mais au jugement particulier. Il reste là jusqu'à l'issue du jugement et il s'emploie à le leur rendre favorable. Nous trouvons des preuves évidentes de cette croyance dans les monuments des siècles passés. Maintes fois, Saint Michel donc y est représenté, tenant dans ses mains les balances de la justice et pesant les mérites d'un côté et les démérites de l'autre des âmes. La pensée du jugement de Dieu peut-être peut nous épouvanter. Elles ont fait trembler certains saints par le passé. Mais ce que disent les auteurs touchant l'intervention de Saint Michel à ce moment redoutable doit nous mettre au cœur la confiance et l'espérance. C'est saint Bonaventure, l'ami de saint François d'Assise, qui nous dit « Dieu, pour le récompenser, a donné à saint Michel le pouvoir de faire pencher la balance en faveur de ses dévots serviteurs. Ainsi, autant qu'il le peut, saint Michel soustrait aux rigueurs du jugement les âmes qui, durant la vie, lui ont été sincèrement dévouées. Et saint Basile nous dit « Je me rassure, car je vous ai tant aimé, ô mon saint Michel, qu'alors vous vous souviendrez de moi et que vous m'abriterez sous vos ailes pour cacher ma confusion. » Écoutons aussi le conseil de saint Athanase qui nous dit « Chrétien, recours sans cesse à saint Michel pour qu'il reçoive ton âme coupable et qu'à cette heure qui décidera de ton sort, il daigne la sauver. » Confions-nous à saint Michel. À notre dernier jour, il prendra en main nos intérêts, il se fera notre avocat auprès de Dieu et fera fléchir sa justice en notre faveur.
Un peu d'histoire. Eudocie, pénitente, pleurait ses péchés. Tout à coup, parut à ses regards un jeune homme d'un aspect majestueux et dont les vêtements étaient blancs comme à la neige. Ce jeune homme, raconte-t-elle, me prit la main droite et m'éleva avec lui dans les airs. J'arrivai à une lumière admirable où se trouvait une multitude innombrable de personnes aussi vêtues de blanc. Elles me saluèrent amicalement. Mais survint un géant horrible qui voulut m'arracher des mains de mon guide. Celui-ci le repoussa avec mépris et me fixa avec un doux sourire. Ensuite j'entendis une voix qui sortait de la lumière et qui disait « Telle est ma volonté miséricordieuse sur les enfants des hommes, que ceux qui feront pénitence après de grands péchés soient reçus eux aussi dans le sein d'Abraham. » Puis s'adressant à mon guide, la voix lui dit de me reconduire où il m'avait prise, pour que je continue à expier mes péchés. Il me ramena en effet dans ma cellule et me dit « Aie courage, Eudocie, la grâce de Dieu est avec toi. » Encouragé par ces douces paroles, je lui demandai son nom. « Je suis, me répondit-il, le prince des anges. Dieu m'a confié la mission de recueillir les pécheurs convertis et de les introduire dans la vie bienheureuse. » Cela dit, il me bénit et disparut. Ainsi Saint Michel défendra les âmes au passage de la mort. En ce jour, pensons à nos fins dernières. Au jour où nous serons mis face à face en présence de Dieu. Pour un jugement irrémédiable, nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique. Nous choisirons soit l'amour de Dieu, soit le démon, mais ce sera de notre plein gré et en pleine connaissance. Et mettons dans notre vie, tous les jours, les bonnes œuvres capables d'intéresser l'archange à notre sort. Prions. Ô Saint Michel, à la pensée du compte qu'il me faudra rendre un jour à Dieu, j'ai peut-être peur ce matin. Je t'invoque pour ce moment suprême. Toi que Dieu a chargé de recevoir tous les élus et de les introduire dans la gloire du paradis, sois favorable à ma pauvre âme et rends-moi mon juge clément. Saint Michel Archange, défends-moi dans le combat. Sois mon secours contre la malice et les méfaits du démon. Que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui vont pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.